Dans un futur proche, en 2410, la société est profondément divisée entre les riches et les pauvres. La technologie a avancé à un point où la durée de vie humaine peut être prolongée, mais uniquement pour ceux qui en ont les moyens. Les riches vivent des décennies, tandis que les pauvres sont contraints de se contenter d'une vie courte et précaire. Les rues sont pleines de panneaux holographiques qui vantent les dernières innovations en matière de longévité. Le slogan « Prolongez votre vie, investissez dans votre avenir » est omniprésent, et les plus aisés explorent des solutions toujours plus luxueuses pour assurer leur éternité. Mais alors que les inégalités se creusent, une résistance émerge, dirigée par une jeune femme déterminée nommée Clara. Clara, une ancienne scientifique brillante, a vu son propre père succomber à une maladie due au manque de ressources pour accéder au traitement d'extension de vie. Cela l'a poussée à ouvrir les yeux sur les injustices du système. Un soir, alors qu'elle travaille clandestinement sur une formule destinée à redonner une chance de vie équitable à tous, elle reçoit une offre inattendue. Un groupe d'activistes propose de l'aider à tester son invention. Avec leur soutien, elle crée un prototype capable de réduire le coût des traitements de longévité, visant à réduire l'écart entre les classes. Mais la route est semée d'embûches. Les grandes corporations, qui profitent de la crise, commencent à la surveiller. Des agents infiltrés cherchent à mettre un terme à ses efforts. L'adrénaline monte alors que Clara et son équipe doivent naviguer dans un monde où la trahison et la loyauté s'entrelacent. Ils se réunissent dans des lieux secrets pour discuter de leurs progrès et de leurs stratégies. Mais une tension palpable s'installe. Un membre de leur équipe est découvert et arrêté, menaçant leur mission. Les activistes, bien que découragés, décident de continuer. Clara, déterminée à se battre pour un avenir meilleur, planifie une opération audacieuse pour pirater la base de données des riches, espérant révéler au monde les vérités cachées derrière le marché de la longévité. Leur plan consiste à exposer les secrets d'une corporation qui manipule les prix et discrimine les pauvres. La nuit du piratage arrive, le groupe s'installe dans leur QG. Le moment est tendu. Clara, avec sa connaissance technique, prend les commandes tout en essayant de garder son calme. Les écrans s'illuminent alors qu'elle accède à la base de données, mais les systèmes de sécurité se mettent en alerte. Les agents de sécurité affluent et la situation devient critique. Clara doit faire un choix, rester et risquer d'être capturée ou fuir pour préserver sa vie et celle de ses camarades. Avec une vitesse fulgurante, elle télécharge les informations vitales et se prépare à fuir. En surface, la ville est en effervescence alors que les riches célèbrent un événement fastueux, ignorant le danger qui les guette. Clara et son équipe s'échappent juste à temps, mais ils réalisent qu'ils porteront une cible sur le dos de tous ceux qui osent défier le système. Leurs efforts finissent par porter leurs fruits. En partageant les données révélées, une vague de colère s'élève contre les inégalités. Les manifestations éclatent dans les rues et la population commence à revendiquer son droit à la vie et à l'égalité. Même si Clara et son équipe sont devenus des fugitifs, leur message résonne et inspire des milliers d'autres. En fin de compte, cette lutte pour l'espérance de vie se transforme en une bataille pour l'humanité elle-même. Le documentaire se termine sur un message d'espoir. Dans un monde où la vie est un privilège, il n'y a pas de Norvégiens au sous-sol. La résistance est vivante et la flamme de l'espoir continue de brûler. Le jour où les humains ont loué leur espérance de vie est aussi celui où ils ont commencé à la revendiquer. Alors que la caméra s'éloigne, les cris d'un nouveau mouvement résonnent dans la nuit, symbolisant un futur incertain mais porteur de promesses.